Quand je suis arrivé à Conakry, il y avait entre 2500 et 3000 personnes qui ont fait le cortège avec moi jusqu'à ce que j'arrive à la Blue Zone de Kaloum. Et ça, c'était quelque chose auquel je m'attendais vraiment, mais alors là, vraiment pas. Mammouth.media. Je me suis rendu compte qu'à force de toujours tout remettre au lendemain, on passe à côté d'énormément de choses. Je m'appelle Amadou, j'ai 30 ans. Je crois qu'on me connaît plus sous le nom du nomade, d'après le premier voyage que j'ai fait, qui consistait à rallier Bruxelles à Conakry à pied et en vélo. Ça m'a pris 3 mois et 19 jours. C'était mon premier voyage, donc j'ai dû m'adapter aux situations. Étant donné que j'étais en contact quotidien avec mon équipe qui était ici en Belgique, on s'est rendu compte qu'en Afrique, ça allait être très compliqué, par exemple, d'accéder à l'eau. Donc on a eu l'idée de prendre un vélo. Depuis Toulouse, je suis en vélo. J'ai terminé la France. Je suis arrivé en bas de l'Espagne, à Melilla exactement. J'ai pris le bateau jusqu'au Maroc. Et il y avait le Sahara et la Mauritanie entre le Sénégal, qui sont deux zones qui sont vraiment très à risque pour le moment. Beaucoup de kidnapping, beaucoup d'enlèvements pour des demandes de rançon. Donc le but, c'est d'aider et c'est pas de se mettre en danger. J'ai décidé de prendre l'avion en bas du Maroc jusqu'au Sénégal. Ensuite, j'ai continué avec le vélo et là, j'ai fait donc le Sénégal, la Gambie. J'ai fait la Guinée-Bissau et je suis arrivé à la frontière de la Guinée-Conakry le 8 août, si je ne me trompe pas. Et je suis arrivé à Conakry le 27 août exactement. Personnellement, je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil-là. Je savais qu'il allait y avoir du monde parce qu'au fur et à mesure du parcours en Guinée, il y a des médias qui ont commencé à parler de mon projet, de mon voyage. Donc petit à petit, je rencontrais des personnes sur la route qui m'arrêtaient pour faire des photos, pour me poser des questions, pour savoir si c'était moi ou pas. Donc c'était très émouvant pour moi parce que je me suis rendu compte en fait d'une chose, c'est que la Guinée, c'est recevoir ses enfants déjà. Et qu'apparemment, quand tu fais quelque chose, elle sait être reconnaissante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a grave touché. Après ça, j'ai eu l'occasion de voir toute la classe politique, notamment le président de la transition. Ça aussi, je ne m'attendais pas. En fait, les choses sont allées beaucoup trop vite. Là où j'ai le plus de fierté, c'est de me dire qu'aujourd'hui, le matériel que j'ai utilisé pour faire ce voyage-là, il se retrouve au musée. Il y a des enfants ou des personnes qui vont venir visiter des reliques de ce pays ou la culture de ce pays. Et il y aura le vélo. Peut-être que moi je ne serai plus là, mais il y aura le vélo et on verra qu'un jour il y a une personne qui a fait ce trajet-là, avec ce matériel-là. Si c'était à refaire, je referais de la même manière. Là, vous êtes avec moi pour pouvoir suivre les préparatifs pour mon prochain voyage. On consistera à rallier Bruxelles à Athènes uniquement à pied. Là, le but c'était de faire le second en Europe. Donc ça va permettre aussi aux personnes qui me suivent de pouvoir changer un peu de décor. Pour les achats du matériel, je suis accompagné de ma maman. Je sais vraiment ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un kawé, j'ai besoin d'un pantalon en kawé aussi, de chaussures d'hiver. La technologie, maman. Voilà, emballer, c'est peser. C'est fait. It's down, it's over. C'est prêt, on part dimanche. J'ai pris quelques vêtements. Le plus important, c'est les trucs qu'on voit à l'extérieur. C'est le tapis, la tente, le sac de couchage, le sac, la poche à eau qui... On voit pas le tuyau, mais la poche à eau, ça c'est les trucs les plus importants. Mon couteau, un beau couteau, ma hache, un pierre-feu, durant la neige et tout. Okay. Donc c'est 41 km. Qui marche avec moi? Allez, moi je marche avec La finalité de toute façon de ces projets-là, comme j'ai dit, c'est de récolter le maximum de fonds nécessaires pour justement pouvoir construire des forages ou des puits améliorés. Maintenant, il faut savoir qu'en Guinée, il y a des zones très très arides où il pleut quasiment jamais. Même pendant la saison des pluies, il pleut quasiment jamais. J'ai ouvert une cagnotte en ligne qui est sur ma page Instagram directement. C'est un lien sur lequel on peut cliquer et directement contribuer avec le montant que chacun veut. Il n'y a pas de montant minimum ou maximum. C'est au bon soin de chacun.